connaît Jésus par ses miracles, par son enseignement, et c'est vrai que cela nous aide beaucoup pour avancer dans la foi. Et donc, on va inviter toujours nos amis que nous côtoyons à lire cette parole de Dieu, et là ils vont découvrir vraiment le Seigneur bien-aimé. Ce qui est important aussi, c'est que Jésus, il parle. Il a parlé, certes, de son temps, et la parole de Dieu nous relate ce qu'il a dit, et puis il nous parle encore aujourd'hui par cette parole. Et puis Jésus aussi nous parle aussi individuellement. C'est merveilleux. Alors j'avais préparé quelques textes là-dessus, où on va s'arrêter un peu sur ce que Jésus a dit, et aussi sur ce qu'il a demandé. Il a demandé certaines choses. Par exemple, Jésus, il a posé des questions. Il a fait un sondage à son temps. Il a fait un sondage. Alors ça, on peut lire dans Matthieu chapitre 16, verset 15, un texte très connu. C'est bien parce que c'est rapporté plusieurs fois dans les évangiles. On pourra lire à partir du verset 13, Matthieu 16, 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes? Et moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alors, ça serait bien de transposer ça aujourd'hui, hein, et de faire un sondage dans la rue. Ça nous arrive, parfois on pose des questions aux gens, peut-être ça serait bien qu'on fasse carrément un sondage, et de dire, que pensez-vous de Jésus? Alors disons, quelqu'un nous dirait même, mais Jésus je ne connais pas. Et puis moi je ne crois pas en Dieu, donc je ne crois pas en Jésus. D'autres diraient, Jésus c'est un philosophe, l'autre dirait c'est le plus grand des prophètes. D'autres diraient, bien, c'est le plus grand humaniste, d'autres ont dit, c'est le premier communiste. Enfin, vous entendez tout, hein, de quoi en prendre et en laisser aujourd'hui. Voilà, on transpose ça aujourd'hui. Hein. Eh bien, c'est vrai que Jésus, il est pour nous qui sommes au Seigneur, le Sauveur, celui qui a changé notre vie, celui qui a pardonné nos péchés. Et Pierre, il a dit quelque chose de très inspiré par le Saint-Esprit concernant Jésus. Eh bien, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et s'il a fait un sondage parmi l'extérieur, il a fait un sondage aussi parmi ses disciples. Et les disciples, ils avaient déjà compris certaines choses, mais pour nous, eh bien, c'est important de dire que Jésus est le Fils de Dieu. Et comme je l'ai dit récemment, quand on lit la parole de Dieu et qu'on voit la conversion de l'eunuque éthiopien, et quand il allait se faire baptiser, et que Philippe lui dit, s'il croyait de tout son cœur, il répond, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et c'est important de dire ça, de reconnaître la divinité du Seigneur. Et un commentateur a pu dire que finalement, on peut dire que cela que par l'action du Saint-Esprit. Intellectuellement, on ne peut pas dire ces choses, c'est des choses qui nous dépassent. Mais quand on accepte vraiment le Seigneur, on peut dire Jésus est le Fils de Dieu vivant. Amen. Alors, deuxième question que Jésus pose, on peut le retrouver dans Jean chapitre 4, verset 10. Vous connaissez aussi ce texte, voilà, c'est bien de les revoir. Jean chapitre 4, verset 10. Jésus est assis au bord du puits, il fait chaud, il est fatigué, et une femme va puiser de l'eau. Alors, il a un entretien avec Jésus et cette femme, et puis Jésus va lui poser cette question, il a posé d'autres questions d'ailleurs qu'on va pas voir aujourd'hui, mais Jésus lui répond, dans Jean chapitre 4, verset 10, Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. » Si tu connaissais le don de Dieu. Ah, si tu connaissais que Dieu a donné son Fils unique, si tu connaissais vraiment le Christ, eh bien, ce serait quelque chose d'extraordinaire. Et là, ça parle de connaissance. Si tu connaissais, et pour nous, bien sûr, il est important de connaître davantage le Seigneur. On le connaît, bien sûr, à travers la lecture de la Bible. On le connaît aussi par les expériences que Dieu nous fait. Vous ne croyez pas que des expériences, ça nous fait connaître davantage le Seigneur? Quand on voit son intervention, de quelle manière et avec quelle délicatesse il nous parle, il nous révèle des choses merveilleuses. Au moment où on ne s'y attend pas. On peut faire un rêve, un songe, ou au moment, pas qu'une fois c'est le cas du Seigneur, c'est quelque chose de merveilleux de connaître
Jésus-Christ. Alors, c'est vrai, comme je viens de dire précédemment, la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance, c'est une bonne chose, mais le connaître veut dire être en relation et en communion avec Dieu. Ça, c'est important. Être dans la présence de Dieu, connaître le Seigneur par cette relation que j'ai avec lui. Et plus ma relation est intime, bien plus je le connais vraiment. Amen. Donc, connaître Jésus-Christ et ce salut merveilleux. Une autre question que Jésus a posée dans Marc chapitre 10 et verset 51. Marc chapitre 10, verset 51, il y a un autre texte très intéressant. Voilà, nous sommes ici, Jésus passe par Jéricho, c'est la dernière fois qu'il va passer dans cette ville, et on ne sait pas si c'est à l'entrée ou à la sortie de la ville de Jéricho, il y a un mendiant qui va vraiment s'adresser à lui. Voilà un homme dans la détresse, il est aveugle, il est mendiant, il est vraiment dans une grande tristesse, et il désire s'en sortir. Alors c'est bien, hein, ceux qui veulent, ils sont battants, là. Ils disent, oh là là, j'ai des gros trucs, j'ai des grosses difficultés, mais je veux m'en sortir. C'est formidable, hein, quand on trouve des gens comme ça, et j'en connais un actuellement que je vois de temps en temps qui a des gros problèmes, il veut s'en sortir. On est content de voir qu'il a cette bonne intention. Eh bien, cet aveugle, il savait que Jésus passait par là, et sûrement qu'il a entendu parler de lui. Alors, on va lire au verset 51. Voilà, Jésus s'approche. Voilà, et puis on dit que c'est Jésus qui s'approche. Alors, il va crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Puis on va lui dire, tais-toi. Et puis il va jeter son manteau, il va vraiment aller vers Jésus. Et au verset 51, du Marc 10, 51, Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Ragouni lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvrira la vue et suivit Jésus dans le chemin. Et là, la question c'est, que veux-tu que je te fasse? Ah, c'est formidable. C'est Jésus qui demande, que veux-tu que je te fasse? Voilà. Et on voit la délicatesse du Seigneur, mais aussi, cette délicatesse, Jésus veut savoir de quelle manière nous s'approcher de lui. Alors lui, il était décidé, pas de problème, hein. Lui il a dit que je recouvre la vue. Que veux-tu que je te fasse? Et ce qui étonne peut-être les gens qui ne sont pas chrétiens, ils ont l'impression que, bon, ben, rien ne se passe dans leur vie, il ne se passera rien, parce que je ne suis pas tellement bon, et puis après tout, comme on l'entend, Dieu, il y a tellement de monde à s'occuper, qu'il ne peut pas s'occuper de moi, on a entendu cela. Alors qu'il y a le désir du Seigneur de faire quelque chose. Que veux-tu que je te fasse? Et on pourrait dire, Jésus, eh bien je peux tout faire. Vous ne croyez pas que Jésus peut tout faire? Il peut changer les temps, les circonstances, il peut guérir la maladie, il peut délivrer des femmes possédées, des hommes possédés, il peut faire des choses merveilleuses. Et le Seigneur, ainsi, il nous pose cette question à nous-mêmes, que veux-tu que je te fasse à toi, personnellement? Alors chacun pourrait dire des choses différentes. Seigneur, je désire absolument cela. Quelqu'un d'autre va dire ceci, va dire cela. Eh bien, ça nous montre que le Seigneur, d'abord, petit a, est tout-puissant. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre, et qu'il a la possibilité d'agir dans notre vie. Est-ce que nous croyons que le Seigneur est capable de faire des choses qu'on n'imagine même pas? Parce que nous, on est tellement limités, c'est vrai, on le croit. Eh bien, Jésus, il va nous dire, que veux-tu que je te fasse? Alors, si on a des amis, alors d'écouter, demandez à Dieu quelque chose. Vous ne croyez pas en Dieu, demandez un signe, demandez-lui qu'il intervienne dans votre vie, vous êtes dans telle situation, et dire, bon, moi j'y crois pas à ce Dieu, mais si tu fais quelque chose, je croirai. Puis, ceux qui le font sincèrement, ils réalisent que Dieu a vraiment agi. Et à partir de là, ils ont la foi. Mais pour nous, que pouvons-nous dire? Que veux-tu que je te fasse? Eh bien, c'est à nous à applaudir, à nous approcher du Seigneur avec foi et à lui confier notre vie. Amen. Et puis aussi, Jésus, il encourage. Il encourage. Il est toujours là pour nous encourager. Et dans Matthieu chapitre 7, verset 7, vous connaissez ce texte. Voilà. Matthieu 7, 7. Alors on va chanter. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit.
celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Tout à l'heure on a dit, eh bien, que veux-tu que je te fasse? Et Jésus maintenant nous dit, demandez et vous recevrez. Voilà. Ayons cette foi d'enfant de demander eh bien, tout ce que nous avons besoin, sans honte, même des choses personnelles, je veux dire, intimes, je ne sais pas quoi dire, ou un problème de couple, tout cela, eh bien, de dire, Seigneur, tu vois telle situation, eh bien, je te demande que tu interviennes. Voilà. Ne soyons pas limités dans nos demandes. Hein. Voilà. J'ai déjà dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et la terre. Comme j'ai dit ces temps-ci, bon, que j'ai assisté à 3 femmes qui étaient possédées, qui ont été délivrées en 2-3 ans d'écart, eh bien, j'ai vu la délivrance par le Seigneur Jésus. Et le Seigneur est tout puissant. Amen. Amen. Pour délivrer les possédés, pour guérir les malades, mais surtout pour sauver les pécheurs. Demandez et on vous donnera. Alors que le chrétien, il ne soit pas timide pour demander quelque chose au Seigneur. Le Seigneur, il est bon, il est généreux. Et quand on voit la beauté de la création et l'abondance de la création, pour dire s'il y a une abondance de la création, des arbres fruitiers, des oiseaux, des animaux, il y a tellement de choses merveilleuses, je peux bien lui demander. Hein. Moi, je suis que tout petit sur cette terre, mais le Seigneur, il peut faire de grandes choses parce qu'il nous aime. Amen. Et puis, dans un autre texte, dans Matthieu 10, 22, Matthieu 10, 22, ou 19, je ne vais pas tromper, 6, 22, oui. Voilà, un verset, Jésus, il nous encourage à persévérer. Matthieu 10, 22, il dit, c'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement contre moi, je le déclarerai aussi pour lui, devant mon Père qui est dans les cieux. Voilà. Donc ici, il nous invite à se déclarer publiquement pour lui, d'avoir ce témoignage. Il nous encourage à continuer. Même il y a notre texte qui nous dit que même si on est persécuté, eh bien, qu'on annonce la bonne nouvelle de Jésus. Un dernier texte dans Matthieu 19, 21. Voilà d'autres textes. Et là, c'est un appel que le Seigneur nous fait, qu'il fait à tous ceux qui sont loin de lui, bien sûr. C'est l'appel de Jésus. Matthieu 19, 21. Ça. Et après, 19, 21. Voilà, ici c'est l'entretien de Jésus avec le jeune homme riche, vous connaissez ce texte. Et malheureusement, bien que ce jeune ait suivi les commandements du Seigneur, eh bien il va, quand Jésus va lui parler, il va s'en aller tout triste. Donc on va dire ce que Jésus lui l'appelle. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va et vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. L'appel c'est, puis viens et suis-moi. Voilà, ce jeune il avait toutes les possibilités de suivre Jésus, il connaissait les commandements, mais malheureusement, il était pris par l'argent. Donc il y a cet appel, viens et suis-moi. Suis-moi. L'appel du Seigneur. Et lorsqu'il est passé, Jésus, devant Matthieu, qui était un péager, il lui a dit, suis-moi. Et Lévi, c'est Matthieu qui s'appelait probablement Lévi, eh bien il a laissé son péage et il a suivi Jésus. Alors c'est important. Quand on entend la voix du Seigneur, eh bien, ne n'endurcissez pas notre cœur comme dit la parole de Dieu. Et pour nous-mêmes, le Seigneur nous appelle à certaines choses. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, il les appelle bien sûr à venir à Christ. Eh bien, il faut savoir reconnaître les temps où il y a cet appel. Et dans la Bible, c'est toujours le mot « aujourd'hui ». Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à ceci, à cela. Aujourd'hui, le Seigneur appelle certains à se convertir. Ils ont entendu l'évangile, ils savent que c'est la vérité, ils hésitent. Eh bien, c'est bon de répondre à l'appel. Matthieu, lui, il n'a pas hésité. Il a laissé son bureau de village et il l'a suivi. Voilà, gloire à Dieu. Eh bien, ici, c'est Jésus qui appelle. Voilà.